Ce qui se passe en Chine est relativement simple. La Chine, comme vous le savez, est l'atelier du monde. 50% de la croissance mondiale vient de la Chine et 70% de l'ensemble des pays émergents. Donc la Chine est l'atelier du monde. Elle ne trouve pas de clients pour sa production car il n'y a pas de croissance en Europe et aux États-Unis. Voilà la première question de la Chine. La deuxième, c'est que la Chine doit transformer son économie d'une économie qui était donc basée sur les exportations, et elle sait bien que compte tenu de l'état des pays occidentaux, ça ne peut pas durer, vers une économie tournée vers son marché intérieur. Ça ne se fait pas en 5 minutes. Et ça suppose d'articuler des services sur l'industrie. On ne le sait pas, mais déjà la moitié du produit intérieur brut chinois, c'est des services. Donc il y a un changement très rapide. Il y a aussi des taux relativement élevés maintenant d'intérêt aux États-Unis qui détournent les capitaux de la Chine. Ça, c'est volontaire, c'est politique de la part du milieu financier de Wall Street et de la City. Il y a aussi l'immobilier, bien sûr, qui a été financé en Chine par du crédit comme un mécanisme défensif, pour lequel il n'y a pas de clients actuellement. Mais c'est un aspect relativement secondaire. L'aspect plus important, c'est qu'il y a eu des prêteurs sur gage ou des usuriers qui se sont manifestés. Et actuellement, le président Xi Jinping a entrepris une lutte contre la corruption. Donc, il veut nettoyer les écuries de la Chine, les écuries d'Ogias de la Chine. Et cela suppose évidemment une politique qui n'est pas sans turbulence. Et enfin, je dirais que cette lutte contre la corruption qui est essentielle, c'est quelque chose de tout à fait différent de ce qui se passe dans les pays occidentaux où on vit de la corruption. La corruption est notre manière d'être. Et j'ai des amis qui travaillent dans différents services de police et de gendarmerie qui me disent tous, nous sommes entièrement d'accord avec vous, cette société est criminogène. Donc la cause de ce qui se passe, c'est que cette société est criminogène, elle favorise le profit à court terme, on a tout fait pour jeter des milliers de milliards, des centaines de milliers de milliards sur les marchés financiers pour les sauver, pour sauver les grandes banques, les 20 grandes banques du monde, 24, et pas pour développer l'économie, pas pour pratiquer une politique en faveur des peuples. Donc voilà la véritable question de la Chine. Et la Chine représente, au contraire, en puissance, si elle parvient à surmonter ces problèmes, dont la plupart sont induits de l'extérieur ou de son adaptation nécessaire à l'extérieur pour se développer. La Chine représente, avec ses grands projets, une espérance, et je dois dire que le voyage de Xi Jinping, actuellement, d'abord en Arabie Saoudite, puis en Égypte, puis en Iran, représente un espoir parce qu'il a proposé que la nouvelle route de la soie, que les investissements infrastructurels vers le Grand Moyen-Orient soient soutenus par la Chine pour une somme de l'ordre de 40 milliards, ce qui est beaucoup au départ. Donc la paix ne pourra être établie que par le développement mutuel. Bien sûr, il y a le militaire au départ, chasser Daesh, mais ça ne suffit pas du tout. Dans les mêmes conditions, autre chose apparaîtra. Il faut recréer les conditions où les gens puissent rentrer chez eux et avoir un développement économique. Et de ce point de vue, la Chine représente une espérance, alors que les pays occidentaux ont représenté, en étant diplomate, disons-le, un point de déstabilisation des choses, et en particulier les Britanniques qui spéculent, les intérêts financiers britanniques qui spéculent sur le chaos pour pouvoir toujours tenir la manche du pouvoir.